Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu, toi l'auteur de la vie et l'auteur de la vie éternelle, toi le donateur de tous les dons qui sont parfaits, bons et spirituels, toi qui nous as aimés, toi qui nous as portés et toi qui as regardé au-delà de nos fautes. Voici au-devant de toi, ô Père, avec des cœurs remplis de reconnaissance, des cœurs remplis d'amour. Amour, Seigneur, pour ce que toi tu as fait pour nous, de sorte que tu nous as connus avant la fondation du monde, et tu as manifesté l'élection dans notre vie par le fait que tu nous as attachés à ta parole. Père, nous venons au-devant de toi. C'est toi qui es l'auteur de la parole. À l'homme qui a été à l'école, il a été donné d'apprendre à lire. Mais l'inspiration et la révélation ne peuvent venir que de toi. Et c'est cela qui apporte la réelle différence. Nous venons devant de toi parce que nous savons, Seigneur, que la vie se trouve en toi. Au jour de ta chair, Pierre a crié, à qui irions-nous encore? Et Seigneur, nous venons aussi avec le même cri, ayant compris que la vie se trouve dans ce message. À qui irions-nous encore, Père? Toi qui peux satisfaire la soif qui est en nous, au travers de la parole, viens, Seigneur. Ouvre-la, ô Dieu. Inspire-nous, ô Dieu, et attache-nous à ta pensée. Nous abandonnons, Seigneur, ô Dieu, ta réunion. Te demandons alors que la parole va venir. Notre prière, ô Dieu, qu'elle ne vienne pas simplement avec des mots, mais qu'elle soit loin de ta puissance, qu'elle soit loin de ton onction, afin, Seigneur, que cette parole lointe puisse aussi produire les fruits dans les vies de nos frères et de nos sœurs, dans notre propre vie, dans les vies des enfants. Que cette parole y apporte toutes les bénédictions consacrées et les bénédictions de la rédemption. Souviens-toi de chacun. Oh Dieu, mets-nous de côté. Toi, oh Dieu, apporte ta parole et toi, crois ta parole. Qu'il puisse en être ainsi, oh Dieu. Alors que nous t'abandonnons ces instants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Exode au chapitre 2. Notre sujet demeure toujours de cette faiblesse de Moïse. Nous sommes dans Exode au chapitre 2 où nous allons lire à partir du 11e verset et nous lirons jusqu'au 15e verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit, Exode 2. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Amen. Nous prenons aussi dans Exode 3, où nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 12. Exode chapitre 3, nous lisons, il est écrit ceci, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple,
Vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour l'occasion que nous avons afin de pouvoir parler encore de ce sujet que Dieu nous a donné, que nous avons intitulé les 7 faiblesses de Moïse. Vous savez, lorsque nous avons introduit ce sujet, nous avons parlé de Moïse comme étant le type de l'Église. Et si Moïse est le type de l'Église, cela signifie que nous voulons voir ce qu'est l'Église dans la vie de Moïse. Parce que nous avons compris que tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament n'est rien d'autre qu'une ombre et que la réalité est aujourd'hui. Nous avons pris la définition. Moïse signifie celui qui a été tiré des eaux. Et nous avons compris, selon la révélation du livre d'Apocalypse, que les eaux sont le peuple, les langues et les nations. Et si Dieu vient pour sortir Moïse des eaux, ce n'est pas pour que Moïse aussi puisse porter les mêmes eaux. Parce que pour sauver Moïse, Dieu devait faire 2 choses. Il devait le faire sortir de l'Égypte et puis sortir l'Égypte de lui. Et nous avons vu que l'homme, quand il vient, il est noyé dans les eaux de la mondanité. Et Dieu, dans la première des choses, il le sort de la mondanité. Et dans la deuxième partie, il sort la mondanité de lui. Et Moïse, ici, qui est le type de l'Église ou le type du croyant, Dieu lui a donné une mission. Dieu l'a suscité pour une raison. La raison, c'est qu'il devait apporter la liberté. C'est par lui que la délivrance devait arriver. C'est par lui que la fin de l'esclavage devait être proclamée. Et vous allez voir que Moïse, quand il était petit, il a reçu un enseignement. Il n'a pas reçu seulement un enseignement, il a reçu 2 types d'enseignements. Il a reçu d'abord un enseignement qui était du côté religieux. Et cet enseignement qu'il a reçu, qui était un enseignement religieux, il a reçu de sa mère Jochebed, qui est le type de l'église dans lequel le croyant peut aller. Et de l'autre côté, Moïse aussi a été formé dans toute la connaissance de l'Égypte. Ce qui fait que c'était un homme qui avait la connaissance naturelle et une connaissance des choses spirituelles. De sorte que Moïse avait tous les éléments à sa possession qui pouvaient le rassurer qu'il était l'homme de la situation. Mais vous allez voir que quand il est devenu grand, le moment où pour lui d'appliquer cela était arrivé. C'est ce que Moïse avait pensé. Et il est sorti lorsqu'il a vu la peine, les travaux et la peine de tout ce que Israël endurait. Et qu'il a constaté qu'il y avait même un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Il est venu avec les 2 connaissances. La connaissance ecclésiastique et la connaissance naturelle, pour essayer d'apporter la délivrance. Et vous allez voir qu'il va tuer l'Égyptien. Frère Branham me dit, entre le Moïse de 40 ans et le Moïse de 80 ans, il y a 2 Moïse. Il dit, ce n'est plus la même personne. C'est ainsi que nous avons vu que Moïse de 40 ans qui est venu, étant basé juste sur une formation qu'il a reçue de l'Église et sur la connaissance humaine, ce Moïse a échoué, il n'a tué qu'un Égyptien. Et il faut madame dire, tout le monde est contre lui d'avoir agi comme ça. Vous allez remarquer que personne ne l'avait envoyé. Il n'y a personne qui l'a mandaté pour le faire. Et quand il est venu le jour suivant, essayant de ramener la paix entre 2 frères hébreux, il y a une grande question qui lui a été posée. Une question valable, mais Dieu n'a pas aimé la manière dont cela a été fait. Mais cette question est valable. On pose la question à Moïse. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parce que Moïse ne devait pas présumer. Vous savez, le mot présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Et remarquez, lorsque Moïse, on lui a posé la question, qui t'a établi chef et qui t'a établi juge sur nous? Alors que Moïse était né pour être chef, Moïse était né pour être juge, même si Dieu n'a pas aimé cela, mais cette question, je suis certain qu'elle a taraudé la vie de Moïse. C'est ainsi que quand Moïse a échoué dans cette, dans cette présomption qu'il avait, il pensait que c'était acquis. Il pensait, il s'assurait que ça va marcher. Maintenant que j'ai 40 ans de l'enseignement de ma mère, maintenant que j'ai 40 ans dans l'église, maintenant que je connais ceci, et que j'ai appris ceci à l'université, je pense que je peux m'en sortir. Moïse a connu l'échec.
Et quand il connaît l'échec, il va aller étudier. Et Moïse va sortir les 7 faiblesses de l'être humain. Frère Branham nous a dit la première faiblesse que Moïse a brandie devant Dieu, lorsqu'à l'âge de 80 ans, Dieu avait déjà sorti maintenant l'Égypte de lui. Alors Moïse, il va dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas un message. Parce que nous avons compris que pour apporter la délivrance, il faut un message. Il ne peut pas y avoir de délivrance sans que premièrement un message ne soit apporté. Et souvenez-vous, la délivrance ne vient pas simplement par nos capacités ou par nos idées. La délivrance vient d'un message qui provient du trône de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut réellement délivrer l'homme. Et Moïse a compris que lui-même ne peut pas le faire. Voici pourquoi il a dit, Seigneur, moi tel que je suis ici, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de message. Et nous avons compris par Frère Branham que c'est ça la grande faiblesse que nous, en tant qu'Église, nous avons. Il nous a donné l'exemple de Paul River, qui était au temps de l'Amérique, quand l'Amérique devait aussi se débarrasser de la domination des Britanniques. Branham nous dit qu'ils étaient en train d'attendre la guerre. Ils attendaient que les ennemis avancent. Et il y avait un cheval qui était prêt. Lorsqu'on a compris que les Britanniques venaient, Paul River, il a pris son cheval, il a couru avec un message pour avertir les autres de la situation qui venait, et cela a apporté la délivrance pour tout le peuple d'Israël. S'il était comme une sentinelle à qui on pouvait poser la question, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Regardez maintenant ici, Frère Branham nous dit l'Église a un message, mais ce qui s'est passé, c'est que souvent nous courons sans message. Et lorsqu'on n'a pas un message de Dieu, on n'aura pas aussi une autorité qui accompagne cela. Et souvent, nous sommes là en train de courir sans message. Et Frère Branham dit, à quoi ça aurait servi à ce messager Paul River de prendre son cheval et de faire toute une distance s'il n'avait pas un message précis? Aujourd'hui, Dieu veut encore délivrer de l'Égypte comme il l'a fait dans les temps anciens. Et l'Égypte aujourd'hui, c'est le monde, a dit Frère Branham dans les citations que nous avons lues. Mais comment est-ce que Dieu va délivrer? Il délivre par quoi? Nous avons compris que la connaissance de la parole n'est pas la délivrance. Ou le fait d'appartenir à l'Église n'est pas la délivrance. Mais par quoi Dieu amène la délivrance? William Branham nous a dit le premier message que Dieu donne à l'Église, c'est la repentance. Il dit c'est le premier message que l'Église doit apporter. C'est pour cela que quand Dieu veut commencer avec un homme, il l'amène toujours à la repentance. Amen. Il a amené Moïse à comprendre qu'il n'est rien. Le grand Moïse qui avait été enseigné par Mama et Okebed, le grand Moïse qui avait la profondeur de la connaissance de l'Égypte, il est arrivé à se repentir, à dire Seigneur, moi je ne suis rien, je ne suis qu'un homme, je suis un foutu, je suis un faible, moi je ne peux pas y arriver. Et quand nous en arrivons à ça, une repentance de nos pensées, parce que Dieu voulait amener Moïse dans un nouveau pays. Et Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas amener le vieux levain dans le nouveau pays. La repentance ici, c'est un changement de pensée, un changement d'action, changement de direction. De sorte que, si vous venez dans le message de Dieu, vous ne devez pas venir avec toutes les pensées que la dénomination avait apportées. Nous devons venir et nous dire, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Amen. Afin que toi, tu puisses nous conduire comme tu veux. C'est ainsi que Moïse, premièrement, doit se repentir. Et Branham nous dit que c'est ça le début du message que l'Église doit apporter. Il nous a montré que la plus grande difficulté que nous connaissons, c'est parce que cette étape de la repentance n'a pas été faite comme il faut. Nous avons peut-être présumé que nous nous sommes repentis. Mais dans la profondeur, Frère Branham nous dit, si vous vous repentez correctement, Dieu est tenu de venir et d'apporter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'autorité qui doit vous accompagner, qui accompagne ces messages de l'Église. Je vais lire ici dans les 5 identifications, au paragraphe 186, Frère Branham dit, prenons Luc 24, pour juste un instant. La première chose que doit faire l'Église, c'est se repentir. Et elle enseignera la repentance. Vous voyez les deux choses. L'Église se repent, et puis Moïse, ouais, Dieu les fait sortir d'Égypte, et puis Dieu vient et fait sortir l'Église de l'Égypte par Moïse. Parce que c'est lui qui doit apporter la repentance,
doit normalement être quelqu'un qui s'est complètement aussi repenti. C'est pour ça que cette église qui a commencé dans le Nouveau Testament, qui est l'Empire messianique, nous trouvons que le docteur ou le frère Simon-Pierre est venu avec une ordonnance et il a prêché dans Actes chapitre 2. Il a montré que Dieu ne commence avec l'homme que par la repentance. Dieu ne commence pas avec l'homme par la connaissance. Aujourd'hui, nous avons changé les choses. Nous avons mis la connaissance à la place de la repentance. Or, la repentance, c'est la grande porte du ciel. C'est là où Dieu veut commencer avec nous. C'est par là qu'il a marché avec Jacob. C'est par là qu'il a marché avec Job. C'est par là qu'il a marché avec Abraham. Il a d'abord amené l'homme à ne pas se voir lui-même, à ne pas garder ses propres pensées. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte les pensées de Babylone, quitte les attitudes de Babylone, les comportements et les coutumes de Babylone, va maintenant dans un pays que je te montrerai. C'est pour ça qu'il nous sort de l'Égypte, il sort l'Égypte de nous pour pouvoir nous introduire dans un nouveau pays. Et c'est ça le début de l'Église. Il faut maintenant continuer dans la citation. Maintenant Jésus est sur le point de partir. Voici le dernier chapitre, là où il est sur le point de quitter la terre. Et Branham prend l'écriture qui est dans Luc 24 et au verset 46, là où Jésus dit, il dit la repentance, vous voyez, et le pardon de péché. Il montre que sera prêché en son nom. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu donne. La repentance et le pardon de péché. Parce qu'aucun homme, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa bonté, ne peut venir devant Dieu et se prévaloir d'être une bonne personne. C'est pour ça que Dieu veut que premièrement, nous puissions venir avec nos faiblesses, avec nos manquements, dire simplement, Seigneur, tu as raison et nous avons tort. À partir de cet instant, si nous nous abandonnons à lui, il sera prêt à nous amener pas après pas. Le grand Moïse que l'Égypte a connu, qui était un grand homme avec peut-être des muscles saillants, et on a vu un homme de 80 ans avec une barbe blanche et zurte, avec un vieux bâton. On a bien un petit bâton dans ses mains. Mais ce Moïse-là était beaucoup plus puissant. Parce que quand Dieu vient se déverser en lui au travers de ses faiblesses, il lui dit, je serai avec toi. Et quand Dieu est avec vous, cela apporte une grande différence. Amen. Maintenant, remarquez, ce modèle ici de repentance, c'est ça le modèle premier de l'Église. Or, pour parler de l'Église, nous devons voir le modèle type du tabernacle. Parce que le programme entier de Dieu ne se trouve que dans le tabernacle. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons dans le tabernacle? Le tabernacle, c'est une maison à trois parties. Amen. Où Dieu a placé le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. C'est ce que Moïse, après l'expérience qu'il a eue, a apporté comme révélation devant Israël. Et vous allez voir que la manière dont on dressait les tabernacles, il partait de l'est toujours vers l'ouest, parce que la nature est la Bible imbattable de Dieu, telle la lumière du soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Et vous allez voir que ce que Moïse avait vu de la vision du ciel, Salomon l'a matérialisé. Salomon a formé ce qu'on a appelé le temple. Et ce temple de Salomon était le type de ce qu'était l'être. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a parlé du temple, non pas comme une maison de pierre. Parce que même Salomon lui-même, quand il a construit, il a dit, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Il dit, quel est le lieu de ton repos? Et le lieu de repos de l'homme, c'est puis le Seigneur Jésus. Et il était ce modèle du temple. Voici pourquoi il a présenté en disant que détruisez ce temple ou ce corps, et dans 3 jours, je le relèverai. Et nous avons compris que ce qui était dans Jésus, c'est un type de ce que Dieu doit faire dans cet âge. Parce que les 3 jours dont il est question, où le corps de Jésus est relevé de nouveau, dans la véritable résurrection, ce sont les jours qui viennent après Thyatire. Parce que l'église qui viendra comme type de Jésus va aussi mourir dans l'âge de Thyatire. Cet enseignement apostolique qui a commencé à Éphèse, vous voyez, ça va s'éteindre dans l'âge de Thyatire.
Mais les 3 jours qui viennent, à savoir l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie et l'âge de la Odyssée, après ces 3 jours, nous allons voir le temple de Dieu, l'église de Dieu, l'épouse de Christ se relever de nouveau. Parce que dans l'humain la lumière, Frère Branham dit que Jésus ici, il était aussi l'épouse. Dans quoi il était l'épouse? Il était l'épouse dans le mystère de Jéhovah. Vis-à-vis de Jéhovah, il est celui qui s'est soumis à Jéhovah et Jéhovah s'est déversé en lui. Amen. Et lui, quand il est devenu la parole, l'église est venue se soumettre à lui et lui, la parole s'est déversée dans l'église, de sorte que Dieu pouvait condescendre maintenant jusque dans sa création. Et quand le temple fut appliqué ou bien fut érigé par Salomon, Salomon va faire quelque chose. Je vais insister sur cela pour que je puisse introduire maintenant la deuxième faiblesse qui est l'autorité. Je prends dans 1 Roi 7, je vais lire le verset 21. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Donc le temple ici avait une entrée. Et si vous regardez dans l'ordre du campement, vous allez voir que la porte de l'Est, c'était la porte du lion. Et le lion, il est le roi. Ouais, le lion, il est le seigneur. Le lion, il est celui qui a l'autorité et la puissance. Et ici, c'est là où Salomon maintenant va placer le portique. Il dressa les portiques, il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Donc dans le portique du temple ici, il va mettre 2 colonnes qui sont en airain. Et l'airain parle du jugement. Et lorsqu'il place les 2 colonnes en airain, il va prendre la colonne de droite. Vous voyez bien, parce que chaque chose dans la parole a sa place et il n'y a pas de hasard. Il va prendre cette colonne de droite et il va la nommer Jachin. Ce n'est pas la colonne de gauche qui a été appelée comme ça. Il va appeler la colonne de droite Jachin. Ici, c'est la colonne de droite. Ici, nous sommes à droite. Et vous voyez, la droite, ce n'est rien d'autre que l'autorité, la puissance. Amen. Et puis, la colonne de gauche, il va la nommer Boaz. Et avec Boaz, nous sommes à gauche. Vous allez remarquer que toutes les personnes qui devaient entrer dans le tabernacle, ils étaient obligés de traverser ces 2 colonnes. On ne pouvait jamais entrer dans le tabernacle sans traverser Boaz et Jachin. Et c'est une révélation que Salomon a placée là, malgré le fait que Moïse, lui, en son temps, cela n'était pas. Mais au temps de Salomon, c'était juste une révélation que Salomon a appliquée et il a mis là, et Hiram, qui était celui qui était en train de mettre, il était le maître d'œuvre, c'est celui qui va exécuter. Et de sorte que cette porte, elle parlera. La porte du tabernacle aura vraiment un langage clair. Parce que Moïse est le type de l'église. Et en quoi nous sommes l'église? Nous ne sommes pas l'église parce que nous avons un bâtiment avec des photos et des chants. Nous sommes l'église parce que nous sommes appelés à sortir de quelque chose et à entrer dans quelque chose d'autre. Amen. Regardez ici dans la communion par la rédemption. Prêché le 3 avril 57, paragraphe 67. Frère Branham dit ceci. Vous voici partis. Eh bien, Frère Branham, où puis-je dans le temple, le tabernacle où il demeure? Comment vais-je y arriver? Premièrement, vous allez à la porte. Et il fallait que Moïse, Dieu l'amène à la porte. Parce que Moïse est celui qui allait devenir le juge d'Israël. Moïse est celui que Dieu devait établir. Parce que Jachin signifie celui qui établit. Boaz signifie celui en qui il y a la force. Amen. Et remarquez ici, Moïse devait être établi chef et juge sur Israël. De sorte que personne ne pouvait le contester. C'est pour ça que quand il y avait contestation, Dieu avait convoqué Aaron et Myriam. Et il leur a dit, à vous je parle dans le songe, mais à Moïse je parle face à face. Pourquoi? Parce qu'il était établi dans la maison de Dieu comme étant un juge, un chef. Alléluia. Cette question qui fut posée par l'Hébreu avait reçu sa réponse lorsque celui qui établit a établi Moïse sur Israël. Lorsqu'il lui a dit, va et je serai avec toi.
Regardez ici. Il dit, premièrement, vous allez à la porte. Vous avez entendu la parole. Ensuite, vous allez à la porte. Vous avez une foi mentale. Vous dites, oui, j'ai entendu la parole, j'y crois. La première étape pour pouvoir devenir une église capable d'apporter la délivrance, c'est que nous devons d'abord, premièrement, avoir été à la porte. Parce que le message de Dieu, le premier message, ramène l'homme à la porte. Dieu ne peut pas marcher avec nous si premièrement nous ne commençons pas à la porte. Souvenez-vous, celui qui n'entre pas par la porte, c'est un brigand, un malfaiteur, avait dit Jésus. C'est pour ça que l'importance de ces messages, pour que vous puissiez être sûr que votre expérience demeurera. Posez-vous la question, comment est-ce que vous êtes retrouvé en Christ? Par quelle porte êtes-vous passé? Ou bien par quelle route, par quel moyen pouvez-vous vous dire que vous êtes en Christ? Amen. Regardez ici dans Jean chapitre 10, j'ai dit le verset 1er. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Dans ce mystère du tabernacle, dans ce mystère de l'église de Dieu, il faut être sûr qu'on est entré par la porte. Vous savez, on appelle l'église les appelés à sortir. Et quand Moïse, Dieu l'a sorti de tout ce chaos, et qu'il est arrivé étant établi comme roi, étant établi comme prophète, étant établi comme sacrificateur devant Israël, et qu'il a fait sortir Israël, vous voyez, de l'Égypte, Israël est sorti avec tout un peuple mélangé. Vous voyez, il y a aussi des ramassés qui ont accompagné Israël. Et ce sont ces gens qui ont été comme la pierre dans la chaussure d'Israël durant tout le parcours. Et si vous regardez très bien, de cette génération qui a quitté l'Égypte et de la génération qui est entrée, il n'y a eu que 2 personnes, Josué et Caleb. C'est pour cela qu'ici, même Jésus revient et il dit, le message de l'Église, pour être sûr que la délivrance est apportée, dans votre vie, dans votre existence, vous devez être sûr d'une chose, c'est que vous avez commencé votre marche à la porte. Et comment est-ce qu'on commence la marche à la porte? Le premier message de l'église, c'est répentez-vous. Parce que souvenez-vous, les 2 colonnes du temple sont en errant. Et l'errant n'est rien d'autre que le jugement. C'est pour ça que devant Moïse, le jugement de Dieu devait frapper. Et quand Moïse a commencé à vouloir exalter ses fautes, Dieu a encore s'est fâché sur lui. Parce qu'il nous amène à la porte pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes rien. Regardez, dans la gauche, c'est Boaz. Et qui est Boaz? Frère Branham nous montre que souvent, Boaz est le parent rédempteur. Il est celui qui paye le prix. Boaz est celui qui nous montre la rédemption dans le fait de payer le prix. Boaz est le sauveur. Vous ne pouvez pas avoir le salut sans que vous puissiez voir dans Jésus-Christ Boaz. Frère Branham dit, il est le type de Boaz. Ou bien Boaz est le type de Christ. Il est l'antitype de Boaz. Amen. Et beaucoup de gens aiment Jésus dans le salut. Voici pourquoi ils viennent et ils réclament, Seigneur, sauve-moi de la maladie. Seigneur, sauve-moi du manque d'argent. Seigneur, sauve-moi de l'enfer. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans qui irions-nous? J'ai préparé quelque chose... je suis en train de préparer quelque chose avec ce message à qui irions-nous. Frère Branham l'a prêché plusieurs fois. Il y a quelque chose que j'apporterai après sur ça. Je suis au paragraphe Frère Titi. Il y a une voie à laquelle il a été pourvu. Et Frère Patrick nous a parlé de la voie à laquelle il a été pourvu. Donc nous devons savoir que pour la délivrance, il y a une voie à laquelle il a été pourvu. Pour votre marche chrétienne qui puisse tenir, il y a une voie à laquelle il a été pourvu. Écoutez la voie. Ce n'est pas celle de nos credos. Parce que souvent nous prenons quelqu'un, nous l'amenons au milieu de nous, nous lui pompons seulement quelques credos. Et lorsqu'il les répète après nous, nous disons frère, tout va bien. Mais en chemin, quand il va y avoir les premières épreuves, vous allez voir que la chose ne tiendra pas. Lorsque la mondialité va revenir avec force, parce que l'Égypte, quand vous la quittez, l'Égypte ne vous lâche pas. L'Égypte aussi, vous voyez, il va aussi rassembler son armée pour venir après vous. Mais il faut qu'il y ait un prophète puissant. Il faut qu'il y ait un message puissant pour ouvrir la mer rouge.
de sorte qu'il puisse y avoir la séparation et qu'on puisse déclarer que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Sinon, s'il n'y a pas cela, vous allez voir un retour inéluctable de l'homme en Égypte de nouveau. Il y a une voie à laquelle il a été pourvu aujourd'hui. Ce n'est pas celle de nos credos, ni aucune autre que Jésus-Christ. Il est la voie. Un homme vient à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Il reçoit le Saint-Esprit. Il est vêtu de la même robe que les autres qui viennent. Qu'il soit riche ou pauvre, tous sont identiques. Personne ne peut entrer que par lui. Donc le mystère de la porte ici parle de Jésus. Et Jésus n'est rien d'autre que la parole. Et pour madame dire, personne ne peut entrer que par lui. Dans un autre passage, dans Jean 10, il a dit, je suis la porte de la bergerie. Si nous entrons dans une bergerie, nous devons passer par la porte. Il est cette porte-là. C'est pour ça que Pierre, ayant compris cette grande chose, il a dit ici, ce ne sont pas nos capacités. C'est pour ça qu'il a dit, ces gens que vous voyez, c'est la 9e heure du jour, ou bien la 3e heure du jour, 9 heures, ils ne sont pas ivres de vin. Mais en eux s'accomplit ce que le prophète Joël avait dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Remarquez ici, lorsque vous venez correctement à cette porte, Dieu va vous vêtir d'une robe. C'est une robe d'immortalité. C'est une robe d'autorité. C'est la robe à 7 couleurs. C'est la robe de l'alliance. C'est comme la robe de Joseph. Et de sorte que vous serez une colonne dans sa maison et vous n'en sortirez plus. Regardez ce qu'il dit ici. Dans Apocalypse chapitre 4, 3e partie, paragraphe 188. Oh! Si un homme essayait d'entrer dans les lieux très saints, quelqu'un, un enseignant de la Bible me l'a dit, si quelqu'un pénétrait dans ces lieux très saints sans être passé par ici, par la porte, il mourrait. Un jour, les fils d'Aaron apportèrent du feu étranger, du feu dénominationnel, alors que ça ne devait pas être un feu dénominationnel, et ils mourirent à la porte. Voici pourquoi, lorsqu'il y a le jugement des reins qui est basé sur la porte, nous voyons Yakin apporte le sang pour que celui qui va venir ne puisse pas se prévaloir de sa propre vie, ne puisse pas se prévaloir de ses propres actions, mais qu'il puisse se regarder au sacrifice parfait. Et qu'à partir de là, de la croix, il commence sa marche. Il commence sa marche de quoi? De la pierre angulaire jusqu'à la pierre fêtière. Du temps de grâce jusqu'à devenir un juge. C'est ça le programme de Dieu. Voici pourquoi, après, lorsque Moïse est descendu en Égypte, il n'était pas que le chef sur Israël et sur les autres, il était un juge, même pour Pharaon et pour l'Égypte. Je prends ici dans l'exposé, à la page 315, il dit, mais qu'est-ce que le temple de Dieu? Jésus parlait de son corps en disant que c'était là le temple. En effet, son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, c'est la vraie Église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc le type de Jésus a trouvé son antitype aujourd'hui. Le vrai, parce que nous sommes ici dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable dans son Fils Jésus-Christ. Et c'est quoi le véritable aujourd'hui? C'est l'accomplissement total par rapport à l'accomplissement partiel. Et c'est quoi cet accomplissement partiel ou total? C'est quand Dieu revient de nouveau et fait de vous un sujet racheté. Regardez ici dans l'exposé. Il faut madame dire, mais qu'est-ce qu'une colonne? Nous voyons les deux colonnes. Il pose la question, qu'est-ce qu'une colonne? Boaz est le sauveur. Yakin est le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui établit. Et il veut que vous puissiez le connaître sous ces deux attributs. Non pas simplement comme votre sauveur. Il est celui qui avait sauvé Moïse de la fuite, de la mort dans le désert. Il est celui qui avait sauvé Moïse de la mort de la main de Pharaon. Mais il devait aussi devenir le Seigneur de Moïse.
C'est lui qui domine sur Moïse. C'est lui qui applique sa pleine volonté. Il faut vraiment dire, le Seigneur, c'est le propriétaire. Ouais. Ici, le grand problème, c'est que le Seigneur, la seigneurie ne lui est pas accordée. On a voulu simplement qu'il soit un sauveur. Or, la condition sine qua non pour que vous puissiez passer par cette porte, si vous y venez avec un fait étranger, vous allez mourir. La condition sine qua non pour que vous entrez et deveniez le vrai Moïse, la vraie Église, il faut premièrement le connaître comme sauveur et Seigneur. Il faut que ces deux attributs, la première et la seconde venue, puissent trouver leur place en vous. C'est pour ça que nous ne pouvons pas casser l'un, voyez, et aimer l'autre. Nous devons porter les deux choses. La pierre angulaire et la pierre fêtière. C'est ça la vérité de l'évangile aujourd'hui. Il dit, qu'est-ce qu'une colonne? Une colonne, en fait, c'est une partie de la base. Car elle soutient la superstructure. C'est le lien qu'il y a entre la base et le sommet. C'est pour ça qu'on applique une colonne. En fait, c'est une partie de la base. Et le problème, nous avons voulu trop aller au sommet. Alors qu'il n'y a pas de fondement fondamental. Il n'y a pas la base. Et pour cela que Paul a dit, voyons la base que Paul et que Pierre va établir. Et Pierre revient, répentez-vous. Soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Et nous avons vu la fois passée ce qui représentait le baptême. C'était le mystère de la mort et de la résurrection. Ouais, nous identifier au Boaz, au Sauveur, dans la mort pour revenir afin d'être le jugement de Dieu pour le monde. Amen. Regardez ici. Dans l'âge de Philadelphie, qu'il faut maintenant prêcher le 10 décembre 60, paragraphe 267, il dit, tout est entré par la porte. Jésus. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Pas seulement que vous traversez la colonne, mais Dieu fait de vous une colonne. En d'autres termes, une partie du fondement. Que lui donnerai-je? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes du commencement. Il commence d'abord à placer la pierre angulaire. C'est pour ça que le messager de cet âge fait deux choses. Il ramène l'autel, il place la pierre angulaire, de sorte qu'il puisse y avoir une colonne capable de relier les deux, de soutenir les deux, de faire le lien entre la base et le toit, entre la base et le sommet, de faire le lien. Il dit, je mettrai en lui la doctrine des prophètes et des apôtres du commencement. Je lui donnerai la révélation. Qu'est-ce que le prophète avait dit à son sujet? Il est le conseiller, le prince de paix, le Dieu puissant, le prince éternel. C'est ce qu'il disait, les prophètes et les apôtres. C'est lui qui peut vaincre toutes les synagogues de Satan et se garder libre et garder tout droit à la porte. Je ferai de lui une colonne. Je le ramènerai au fondement de ma parole dans la maison de mon Dieu. Je le mettrai juste là, dans cette colonne, dans le fondement là, où ils s'en tiennent juste à la parole. J'aime cela, frère. Donc la première des choses, lorsque nous venons ici et que nous traversons ces deux attributs, ça signifie automatiquement qu'il a accepté que nous sommes réellement morts. Si vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas traverser cela. C'est pour ça que la première des choses que nous trouvons dans les lieux, les parvis extérieurs, ce n'est rien d'autre que l'autel de sacrifice. C'est là où le sacrifice doit être fait. Parce qu'il y a un nouveau pays à découvrir. Or, nous ne pouvons pas entrer dans ce nouveau pays avec nos pensées. Nous ne pouvons pas entrer dans ce nouveau pays avec nos attentes. Nous ne pouvons pas entrer dans ce nouveau pays en présumant. Moïse avait présumé. Il pensait sincèrement que seul l'enseignement de Jochebed suffisait. Et beaucoup de chrétiens pensent cela. Ils présument de ce qu'est la vie éternelle. Ils présument que cela marchera lorsqu'il arrivera à la fin de sa vie. Alors qu'on doit être certain qu'on est passé par la porte. Amen. Parce que celui qui n'entre pas par la porte, c'est un brigand et un voleur. Amen. Regardez ici, dans Exposé 315. Tout a dû passer par la porte, Jésus, et fait partie de ce corps ou temple. Quand Dieu place un homme dans le temple pour en faire une colonne, et fait ainsi de lui une partie de ce groupe qui constitue la base, que fait-il en réalité? Il lui donne la révélation de la parole et de lui-même. Parce que c'est exactement ce qu'ont reçu les apôtres et les prophètes.
Matthieu 16, verset 17. Il est là dans la porte, c'est là qu'il se tient. Et personne ne peut l'en faire sortir. Donc une fois que vous êtes passé et que vous avez reçu la révélation de lui-même et de la parole, il va vous établir dans ce corps et vous n'en sortirez plus. Il n'y aura plus moyen pour vous de retourner en Égypte. Cela sera quasi impossible. Amen. Pour madame continue. Dans l'âge de Philadelphie, paragraphe 265, une colonne, une fondation. La fondation dans les temples de la maison, ou plutôt la maison de Dieu, les temples de mon Dieu, ou la maison de mon Dieu. C'est une colonne, la fondation. Ce sont ceux qui ont accepté la parole, qu'ils avaient entendu et qui sont retournés au fondement. Et c'est pour ça que le premier message, c'est ramener les gens au fondement. Aujourd'hui, les fondements ont été brisés. Aujourd'hui, les bornes des anciens ont été déplacées. Et lorsque cela arrive, bonjour les dégâts. C'est pour ça que nous voyons la mort dans les pauvres. Je continue ici. Pour un point ici, il va expliquer, donc je lis ça rapidement pour que je puisse atterrir. Je prends la question-réponse numéro 2. Parce qu'il veut parler de droite et d'acquis, dans la position de droite et gauche. Mais à la droite signifie avec la puissance et l'autorité de Dieu. Vous voulez, madame dit, beaucoup de gens veulent la puissance, mais ils ne savent pas ce qu'est la vraie puissance. Ils ne savent pas puissance. Mais tout le monde veut être puissant. Remarquez ici, la colonne de droite est appelée à qui? C'est lui qui établit. Et celui qui établit, ça signifie l'autorité. Et remarquez, lorsqu'on parle de la droite dans la parole, il faut madame dire, lorsqu'on parle de la droite, on parle de la puissance et puis on parle de l'autorité. Moïse n'était pas entré dans la porte. Et la question lui a été posée, papa, qui t'a établi chef? Et Moïse a manqué quoi dire. Souvenez-vous, les enfants de Séba, ils sont partis un jour pour apporter la délivrance à un homme qui était possédé. Ils ont dit, nous chassons l'esprit par le nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Il voulait être certain que le Jésus dont il parle, c'est le Jésus de la parole. Amen. Ce n'est pas un autre Jésus, c'est le Jésus de Paul. Amen. Mais la question leur a été posée. On dit, qui êtes-vous? Ou en d'autres termes, qui vous a établi? Connaissez-vous, il y a qui vous a établi? Et la Bible dit, ils furent durement frappés. Maintenant, la droite ici, ça signifie avec la puissance et l'autorité de Dieu, afin que tout ce qui est dans les cieux soit nommé d'après ce nom et lui soit soumis. Et que tout ce qui est sur la terre soit nommé d'après ces mots et lui soit soumis. Et non au-dessus de tout, Jésus-Christ. Donc une fois que vous comprenez que ce nom c'est une seigneurie, ça signifie que vous devez être soumis à ce nom. Voici pourquoi la Bible dit que ceux-là qui confessent le nom du Seigneur s'éloignent du mal. Regardez maintenant, nous allons lire cette dernière citation pour terminer. Je ne serais pas arrivé là où je voulais, mais gloire au Seigneur, c'est lui qui conduit toutes choses. Regardez ici, Frère dit dans un souper de noces, paragraphe 52. À sa grande surprise, il parle du souper de noces, il y avait là un homme qui n'était pas vêtu de robe. Vous vous demandez qui il était? Était-il un presbytérien? Était-il un pentecôtiste? Voyez-vous, il n'était pas vêtu de robe. Il était simplement habillé de son costume ordinaire de la rue. Eh bien, Jésus ne l'a point appelé un démon, non. Il a dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas entré par la porte. Amen. S'il était entré par la porte, il aurait reçu une robe, la robe de l'autorité. Vous voyez, il est entré par escalade, par une autre voie. Il est entré par son église. Maintenant, aussi sûr que je me tiens ici, il y aura cette sorte de gens là-bas. Il a dû entrer par la voie d'une église. Il a dû entrer par la voie d'une théologie humaine, par une poignée de main, en se faisant asperger ou quelque chose du genre.
il n'est pas entré par la porte. S'il était entré par la porte, il se serait repenti. Il aurait été baptisé au nom de Jésus-Christ et il aurait reçu le baptême du Saint-Esprit. Exactement comme les apôtres. Parce qu'ici, c'est ramener les gens au fondement. Le fondement, c'est quoi? On ne peut pas atteindre les 7 tonnerres sans que premièrement on place les fondements, on rétablisse l'autel. On ne peut pas arriver à la seconde venue sans que premièrement on commence par la venue de la mort. C'est la mort qui est la voie de tout. C'est la mort qui apporte la puissance. Frère Branham me dit, si vous voulez avoir la puissance, regardez à combien vous pouvez vous abandonner à Dieu. C'est cette mort-là qui vous introduit dans son autorité. Moïse, aussi longtemps qu'il pouvait compter sur lui-même, il ne pouvait pas avoir son autorité. Mais quand il a dit, va, je serai avec toi, ça signifie que Dieu était prêt à se déverser en lui. Il dit, c'est là la grande porte par où ils sont entrés. C'est la porte par où vous devez entrer. C'est la porte par où tout le monde doit entrer. En effet, il est la porte, il est l'époux. Il se tient là, le Père distribue les invitations, il vous appelle, vous présentez, il vous donne la robe pour entrer. Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 106. Bon, que pensez-vous qu'il en serait si l'époux, en revenant trouver un homme assis là sans l'habit de noces? Il a dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Il est resté à bouche bée. Vous trouvez un homme en train de parler de sceaux, en train de parler, vous voyez, des choses profondes, en train de parler de tonnerre, en train de parler de ceci, des mariages, des bauches, de toutes ces choses que les sceaux ont apportées. Et lorsque vous regardez, il n'y a pas de robe. Et vous posez la question, mon ami, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Amen. Faut vraiment dire, il est resté à bouche bée. Cela montrait qu'il est entré par une autre voie que par la porte. Il est entré par la fenêtre. Il est entré par la porte de derrière. Mais il a appelé mon ami. Cela montrait qu'il était un membre d'église. Moïse, dans la première partie de sa vie, il était membre d'église. Et cela a fini par un échec. Parce que lorsqu'on est membre d'église, on va présumer. On n'aura pas d'autorité. On sera dans une aventure. Parce que le mot présumé, dit Frère Branham selon le Webster, ça signifie s'aventurer sans aucune autorité. Amen. Maintenant, la porte dans la porte, il dit, paragraphe 32, vous dites, je l'ai accepté comme mon sauveur. Bien, il se peut que vous l'avez fait. Mais cela ne suffit pas. Il veut être votre Seigneur. Vous étiez heureux de le laisser être votre sauveur. Personne ne veut aller dans la ruine éternelle. Personne ne veut aller à l'enfer. Vous voulez plutôt échapper à l'enfer. Mais vous ne voulez pas le laisser être votre Seigneur. Il veut entrer pour être votre Seigneur. Et Seigneur signifie souverain propriétaire. Parce que quand il devient votre Seigneur, il se déverse en vous. Et lorsqu'il se déverse en vous, il a l'autorité. Et ça sera la preuve que réellement vous vous êtes abandonné, que réellement vous vous êtes repenti. Il veut vous posséder. En effet, vous ne vous appartenez pas. Vous avez été acquis à un prix. Vous voyez, c'est Boaz. Il vous a acquis à un prix. Il veut prendre le contrôle de votre personne, c'est Yakin. Il veut prendre le contrôle de votre personne parce qu'il veut vous établir, ouais, comme étant une colonne, une partie de la base pour soutenir la super structure. Regardez. Je termine par cette citation. Robana me dit, écoutez-le, paragraphe 29. Eh bien, alors, si l'autorité vient de Dieu, alors son message vient de Dieu. Si votre message vient de Dieu, cela est accompagné d'autorité. Amen. Parce que Moïse, quand il s'est tenu devant Pharaon, il a dit, qui t'envoie? Il a dit, le Dieu de mes pères. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Il dit, ce Dieu-là va t'amener à plier les genoux. Parce que Moïse, Dieu pour lui montrer l'autorité, avait prévenu Moïse, Salomon, je vais endurcir son cœur. Mais toi, tu as l'autorité sur lui. Amen. Pourquoi il a l'autorité? Ce n'est pas la connaissance ecclésiastique, non. Ce n'est pas la connaissance d'une doctrine, non. Il est venu premièrement à la porte. Il s'est repenti réellement. Vous voyez, c'est pour cela qu'il pouvait se tenir là, parce qu'il avait connu
comme Boaz, c'est lui qui l'a sorti d'Égypte, il venait maintenant de le connaître comme le Seigneur. C'est lui qui le possède. Regardez. Maintenant, nous avons beaucoup d'imitations. Mais Dieu confirme son message. Lorsque c'est l'œuvre de Dieu, Dieu confirme la chose. Dieu soutient cela. Le Père confirmait son Fils dans l'Ancien Testament. Le Père confirme son Fils au ciel et dit, tout ce qu'il dit, je le ferai. William Branham dit, tout ce qu'il dit, je le ferai. C'est pour cela qu'il a donné l'autorité à l'Église. Il dit, ce que vous faites, pour montrer que le message qu'ils ont reçu, c'est un message qui vient de Dieu. Mais comme Moïse, nous sommes entrés maintenant dans la présomption. Oui, j'ai accepté Jésus, j'ai accepté le message. D'autres ont dit, frère Branham, je crois le message. Frère Branham dit, c'est pas ce que vous savez dire. Mais souvenez-vous, aussi longtemps que vous ne serez pas dans le vrai message de la repentance, qui est la porte du ciel, vous serez faible. Ce sera une église faible, une église capable de rien faire, une église simplement qui va se plaire à perdre les troupeaux de Jéthro, alors que Dieu l'a appelé pour une grande ambition, de sortir un peuple de la confusion de la mondanité pour amener ce peuple dans le pays de la promesse, dans le pays de la résurrection, dans le pays où la parole s'est faite de chair, dans le pays où les promesses de Dieu sont accomplies, dans le pays où Dieu est rendu réel. Et le seul conseil que je donnerai, nous comme Moïse, Dieu ne nous a pas tirés du monde pour que nous puissions mourir dans les déserts. Non. Dieu ne nous a pas tirés du monde juste pour que nous puissions former une certaine église. Non. Dieu nous a tirés du monde pour qu'il puisse nous bâtir et nous établir comme des colonnes dans le temple de Dieu, qu'il puisse écrire sur nous les noms de Dieu, qu'il puisse écrire sur nous la doctrine apostolique. C'est pour cela que lorsqu'il prend le vainqueur de l'âge, il l'établit. Il dit, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le grand shalom remplisse notre cœur. Amen.